Souvent, le problème dans nos relations de couple, c'est que nous ne savons pas apprécier l'amour qu'on nous donne. Nous préférons regarder tout ce qu'il nous manque, au lieu d'apprécier tout ce que nous avons déjà. Il est question aujourd'hui pour nous de regarder tout ce que notre partenaire fait pour nous, ou a déjà fait pour nous. Regardons tous ces sacrifices, tout ce temps qui nous est consacré. Essayons d'oublier un moment les erreurs de cette personne. Oublions tous ces faux pas. Ne nous accrochons pas dessus pour trouver des excuses d'être malheureux ou de sentir un certain vide. Regardons aussi tous les efforts de cette personne, toutes ces choses que nous avons reçues, autant pour moi, de notre partenaire, toutes ces attentions, toutes ces fois où notre partenaire a été là pour nous. Et si nous voulons mieux l'apprécier, regardons tous nos partenaires, tous nos amis, autant pour moi, qui n'ont pas tout cela. Et peut-être là, nous nous sentirons chanceux. Si nous voulons sauver notre couple, alors il y a deux défauts qu'aucun des partenaires ne doit avoir. L'égoïsme et la négligence. L'égoïsme à lui seul est la source de plus de 90% de nos défauts. C'est à cause de lui que nous n'accordons pas suffisamment d'attention à notre partenaire, à tout ce que cette personne aime, à toutes ces souffrances que nous créons chez elle, à tout ce qui compte pour cette personne, à la façon dont nous pouvons être une bonne personne, nous pouvons jouer un rôle important dans sa vie. C'est aussi à cause de lui que nous souffrons, parce que nous sommes tristes de voir que le monde ne tourne pas comme nous le souhaitons, que l'autre ne se comporte pas exactement comme nous le souhaitons. Ensuite, il y a la négligence. Notre partenaire aura plein de défauts. Nous fermerons les yeux parce que nous n'allons pas accorder suffisamment de valeur à ces signes qui nous montrent que les choses sont en train de s'empirer. Lorsque nous démarrons une relation amoureuse, voici des choses essentielles que nous ne devons jamais perdre. Parce qu'une fois perdues, même si nous les retrouverons, elles ne seront jamais entières. Premièrement, c'est la confiance de notre partenaire. Évitons d'avoir des comportements qui pousseront cette personne à douter de nous, à douter de la valeur de notre parole. Ensuite, nous devons éviter de perdre le respect de cette personne. Ce respect doit toujours être intact. Évitons d'avoir un certain type de défauts qui pousseront notre partenaire à revoir la dose de respect qui nous est accordée. Il y a ensuite la valeur que nous donnons à notre parole. Quand nous disons, quand nous promettons, nous devons l'accompagner de faits concrets, d'actions concrètes. Ce n'est que comme ça que notre partenaire renforcera la confiance qui est accordée à ce que nous disons. Ne parlez pas de relation amoureuse s'il n'y a pas d'amour dans cette relation. Parlez simplement d'une relation de couple. Parce que dans une relation amoureuse, il y a de la bienveillance, il y a du respect, il y a de l'admiration, il y a de l'attention, il y a du partenariat, il y a de l'amitié, il y a de la complicité. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses pour dire qu'on est dans une relation amoureuse, mais on a au moins besoin d'avoir un minimum de choses. Que notre partenaire nous dise à quel point il ou elle nous aime, cela devrait beaucoup moins compter que lorsque cette personne nous montre comment elle nous aime. Vous ne devez pas attendre des « je t'aime ». Vous avez besoin de voir comment est-ce qu'on vous aime. Parce que sinon, ce seront des paroles en l'air. Et pourtant, ce qui donne de la valeur à la parole d'une personne, ce sont les actes qui l'accompagnent. Parce que le plus important, quand on fait une remarque à notre partenaire, c'est que le message passe. Ce n'est pas le fait d'avoir raison, c'est simplement que notre message passe et que le problème disparaisse. Donc au lieu de venir dire à notre partenaire « tu n'aimes pas faire ci, tu ne sais pas faire ça », parfois il est plus efficace de lui dire « nous avons la sale habitude de faire ci ou alors de ne pas faire ça, nous n'aimons pas faire ci, je propose qu'on le fasse de cette façon, qu'est-ce que tu en penses ?» Parce qu'il est aussi important de faire participer notre partenaire. Il est important que cette personne se sente à l'aise lorsqu'on lui fait une remarque. Nous allons tellement nous habituer à ce « tu » que nous allons oublier nos propres erreurs.